y a trois solutions. Soit vous pouvez la faire pendre directement à un arbre, ou éventuellement un balcon. Soit vous pouvez la poser sur un poteau en la fixant, donc comme ceci, sur votre poteau, ou alors éventuellement la mettre contre un mur. Donc vous verrez que sur le kit, donc ici dans le kit, vous allez avoir un gros crochet comme celui-ci, que vous disposez soit sur le dessus si vous voulez accrocher dans un arbre ou un balcon, soit vous le fixez ici sur l'arrière, ce qui vous permet de mettre un anneau dans le mur et de la poser contre le mur. Donc comme ceci. À l'intérieur, en dessous, vous aurez aussi deux petits crochets qui vous sont livrés pour y faire pendre par exemple un sac de cacahuètes, une boule de graisse. Moi je les ai placés ici en dessous, vous pouvez très bien les mettre ici sur le côté, par exemple si vous le posez sur un poteau. Donc si vous le mettez sur un poteau, pour que les boules de graisse et le sac ne touchent pas le poteau, rien ne vous empêche de les écarter un petit peu, de les mettre ici. Dans une mangeoire comme celle-ci, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme petits oiseaux? Entre autres, vous aurez des mésanges, vous pouvez avoir des rouges-gorges. Je veux dire, moi, ici, par expérience, nous avons aussi deux tourterelles turques qui viennent régulièrement, et oui, elles arrivent à rentrer à manger ce qu'il y a dans la mangeoire. Nous avons des étourneaux, nous avons des troglodytes, nous avons... Bon, maintenant, à savoir aussi qu'il y a des oiseaux qui mangent au sol, donc ils ne mangent pas nécessairement dans la mangeoire. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que les oiseaux qui vont dans la mangeoire éjectent ce qui ne leur plaît pas comme graines, les mettent au sol, et ça fait plaisir à ceux qui vont au sol. Donc, si vous voulez attirer les oiseaux, moi je vous conseille, vous allez dans une grainetterie, et vous prenez des mélanges spécifiques aux oiseaux du jardin. Éventuellement, ce qui est adoré et ce que les oiseaux apprécient tout particulièrement, ce sont les graines de tournesol, les boules de graisse et les cacahuètes. Maintenant, pour ce qui est des boules de graisse, dans le petit cahier, on vous mettra comment les fabriquer vous-même et comment les sucer. Oui, et alors comme vient de me rappeler ma chère et tendre épouse, quand vous achetez les boules de graisse ou les cacahuètes et des choses comme ça, regardez à ce que ça soit dans les filets rouges et non pas dans les filets verts, parce que le problème des filets verts, c'est que les mailles sont tellement fines que les oiseaux se coincent les pattes dedans et risquent parfois de se blesser au niveau de ces filets. Voilà. Et bien voilà, après avoir construit notre mangeoire donc à oiseaux, avant de placer nos crochets, donc pour pouvoir pendre notre mangeoire dans un arbre ou au mur et nos petits crochets ici en dessous, je vous propose de la décorer. Alors la décorer, comment est-ce qu'on va faire? Deux solutions. Donc comme je vous en ai parlé pour le lombricomposteur, petit truc sympa qui ne coûte pas très cher, c'est un petit pyrograveur comme ceci. On trouve entre 5 et 10 € dans les grandes surfaces type Jiffy et compagnie. Au Luxembourg, en France, je ne sais pas, peut-être Action, je ne sais pas si vous en avez là-bas. Voilà, bon, ici, ceux-ci, pour mes animations, viennent de chez Action, et je pense que j'ai acheté ça 5 ou 6 €. C'est toujours sympa à avoir, ça occupe les enfants aussi, ça peut occuper les parents. C'est un bon compromis. Maintenant, il existe des appareils beaucoup plus chers, dans ce style-ci. Donc, ils sont des pyrograveurs aussi. Mais voilà, donc ici, vous avez un stick que voici, avec différentes têtes, avec une centrale, donc une centrale ici, qui vous permet de régler les températures et des choses comme ça. Je vais dire que ceci coûte beaucoup plus cher et beaucoup plus onéreux, mais peut être sympa pour les gens qui s'intéressent vraiment à la pyrogravure, qui ont vraiment envie de s'amuser en pyrogravure et de passer du temps. Maintenant, pour nos petits bricolages qu'on fait pour le jardin, pour la signalétique au jardin et compagnie, je pense que l'investissement n'en vaut pas la peine. Un petit comme celui-ci est largement suffisant. Alors, autre chose que nous pouvons utiliser aussi, ce sont les marqueurs type Posca. Bon, ici, moi, comme vous le savez, du moins ceux qui ont déjà suivi des animations avec moi, ce n'est pas la marque Posca. Ils vont tout aussi bien. On trouve ça en magasin, des magasins de décoration, des magasins de bricolage manuel, des choses comme ça. Donc ce sont des marqueurs acryliques, tout simplement, avec des têtes
de largeurs différentes. Donc ici vous avez des moyennes, ici vous avez des fines. Je veux dire qu'en général, moi je prends des moyennes et des fines, je ne vais pas sur les larges, vu qu'on n'est pas amené. On va pas s'amuser à aller peindre une boîte comme ceci, complète avec un Posca ou avec un marqueur acrylique évidemment. Hein. Donc voilà. Donc concernant la peinture, vous pouvez le peindre, vous le laissez en naturel, il n'y a aucun souci. Maintenant si vous le peignez, je vous conseille quand même une peinture acrylique pour extérieur, ça existe donc elle se nettoie à l'eau. La peinture bio est bien aussi, je vais dire bon maintenant c'est une question de budget, c'est une question de moyens, de plaisir, ou alors la laisser tout simplement naturelle en faisant un mélange d'huile de lait et essence de térébenthine à 50%, on le traite 2 fois, on essuie le surplus, on laisse sécher, et voilà, et votre mangeoire est parti pour quelques années. Alors au niveau de la décoration, ben, comme je le disais, soit on peut le faire au pyrograveur, soit ici au marqueur. Alors bon, il y a beaucoup de personnes qui nous diront « Ah oui, mais moi je ne sais pas bien écrire » ou « Oui, moi je ne sais pas bien dessiner ». Petit truc tout simple, on a tous un ordinateur ou quelqu'un qui a un ordinateur près de soi. On lui demande de sortir sur une feuille un petit texte, un petit dessin. On prend ce petit texte et ce petit dessin. On prend un papier carbone. Donc c'est les papiers qu'on utilisait avant avec la machine à écrire. Et, pour faire les papiers en double, c'est pas comme maintenant avec les imprimantes où vous cliquez 2 fois ou 3 fois ou 10 fois et l'imprimante vous sort 10 fois la même chose. Avant, ben, il fallait le marquer 1, 2, 3, 4, 5 fois et on utilisait le papier carbone pour le faire. Donc ben, on prend notre papier carbone et notre petit texte. Donc le plus simple, ben, on place notre texte ici, par exemple, voilà. Donc moi ici je vais vous le faire comme ceci. On prend un petit bout de papier cache. Hop. Voilà, pour tenir notre feuille qu'elle ne s'en aille pas. On prend notre petit papier carbone. On le place en dessous. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, avec un crayon ou un bic, on repasse sur notre texte ou sur notre dessin. Donc je vais vous le faire ici. Voilà. N'ayez pas peur de bien appuyer. Une fois qu'on a bien passé toutes nos lettres, on vérifie que c'est bien imprimé sur notre mangeoire. Et une fois que c'est fait, eh bien, en voiture Simone, on est parti. Hop, voilà, on le récupère pour une prochaine fois. Et alors, ben, on prend nos petites couleurs. Ne pas avoir peur pendant qu'on travaille avec le Posca de, une fois de temps en temps, réimbiber la pointe. Même chose, hein, comme avec le marqueur. Eh ben, on resuit notre lettrage. C'est un peu plus compliqué, dans le sens où il faut vraiment bien suivre notre texte, ne pas appuyer trop fort, et chose que j'aurais dû faire avant, donc ne faites pas la même erreur que moi, si on peut dire une erreur, il n'y a rien de mal fait. N'hésitez pas à poncer votre bois juste avant de peindre ou de marquer comme ça. Le veinage qui est ici, ben, accrochera un peu moins au niveau de notre marqueur ou de notre pyrograveur. Alors, il ne sert à rien d'appuyer comme un fou. Il vaut mieux repasser 1 ou 2 fois. Prendre son temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien, soit avec les marqueurs acryliques comme ceci, soit avec le pyrograveur. Vous voyez ici, je viens de faire des lettres. N'hésitez pas à faire
un petit dessert, que ce soit un oiseau, que ce soit un symbole, que ce soit ce que vous aimez pour vous, pour votre œil. Les petits oiseaux, de toute façon, tant que vous leur mettez à manger ici à l'intérieur, ce qui est écrit dessus, ils ne le regarderont pas. Une bonne fin de journée à tous, à bientôt, salut.